Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait. On va refaire le Rubik's Cube 4x4. Donc, il y a plusieurs étapes, mais c'est assez facile dans l'ensemble. Pour l'instant, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que, vous voyez le centre. Là, le centre, il est blanc. C'est une étiquette blanche qui est au centre. Ça veut dire que toute cette face-là, elle sera blanche. Là, c'est une étiquette rouge, donc la face sera rouge. Là, elle est jaune, donc elle sera jaune. Orange, donc elle sera orange. Vert, donc elle sera verte. Et bleu, donc elle sera bleue. Bon. Pour commencer, on va faire la croix blanche. Donc, on va se positionner avec la face blanche, enfin le côté qui va servir de face blanche. Donc là où il y a le centre blanc au milieu. Donc voilà, on prend cette face-là. On va faire la croix jaune. Donc, on va mettre une étiquette blanche ici, une ici et une ici. Donc moi j'en ai déjà une ici et j'ai trouvé les autres. Alors pour trouver les autres, on va, c'est très simple. On prend notre Rubik's Cube et on en cherche. Là j'en ai une qui est au milieu de deux. Donc si je tourne cette face dans ce sens-là, ça atterrit au bon endroit. Pareil, je cherche, là il y en a une deuxième. Sauf que si je tourne là, j'enlève cette partie-là. C'est pas très... Après, il faut recommencer pour l'autre. Donc, on va tourner le pivotant de haut. Comme ceci. De façon que là, on puisse le pivoter sans problème. Donc voilà. Donc là, j'ai une moitié de croix. Il m'en reste plus que un à trouver. Alors, il est là. Voilà, je suis tombée dessus direct. Mais pareil, là, je peux toujours pas le faire. Parce que si je fais, j'enlève celui-là. Donc, on va pivoter le truc d'en haut. Hop, là, ça suffit. Vous voyez, là, si je le fais, c'est atterri au bon endroit. Donc là, j'ai ma croix blanche. Donc là, cette étiquette blanche-là, on n'en a pas besoin. Hein, vous pouvez la cacher avec votre doigt si ça vous dérange. Donc voilà, on a la croix blanche. Maintenant, deuxième étape. Ça serait de trouver, comme ici, toutes les lignes. Pour ensuite pouvoir faire la couronne. Donc il faut que le centre soit la même couleur que l'étiquette qui est juste au-dessus. Donc pour cela, on va trouver deux cas dans le même cas que celui-ci. Là j'en ai un. Là ça ne passe pas. Là ça ne passe pas non plus. Et là non plus. Donc c'est pas grave. On tourne le pivot d'en haut. Jusqu'à trouver deux cas pareils. Là, ça ne passe pas. Là non plus. Ah, là, ça marche. J'ai deux rouges en haut et en bas. Et là, j'ai deux verts. Donc, c'est bon. J'ai trouvé mes deux côtés pareils. Maintenant, on va faire les quatre côtés de la même façon. Alors, pour cela, il y a une manipulation assez facile. On va tourner le Rubik's Cube de façon à ce que un des côtés soit à droite. Donc, il faut qu'il y ait un des côtés qui soit à droite. Ensuite, on lève le pivot de droite ici. On tourne vers la gauche. Ensuite, on baisse le pivot. On tourne vers la gauche. On relève le pivot. Et on tourne cette fois-ci deux fois d'affilée vers la gauche. Et là, on baisse le pivot. Donc voilà, donc là j'ai toujours ma croix blanche, hein. Sauf que là, après, bah, on tourne jusqu'à normalement avoir les 4, ou alors si c'est pas les 4, on recommence. Et voilà, donc là, j'ai deux oranges, là, j'ai deux bleus, là, j'ai deux rouges, et là, j'ai deux verts. Donc, mon Rubik's Cube est pour l'instant bien positionné pour pouvoir faire la première couronne ici. Et la première face blanche. Enfin, et la face blanche. Alors, pour commencer, donc pour faire la face blanche et la première couronne, on va trouver les étiquettes blanches comme celle-ci, mais qui sont en bas. Donc, là, j'en ai pas. Là, j'en ai une. Donc là, j'ai une étiquette blanche qui est en bas. Donc, on regarde sur quoi elle chevauche. Donc là, elle chevauche sur la face bleue et la face orange. Donc, on va la positionner de façon à ce qu'elle soit entre la face bleue et la face orange.
Donc là, ça va pas, parce qu'entre la face rouge et bleue. Donc on le tourne de façon à ce qu'elle soit sur la face bleue et orange. Donc, vous voyez, elle est au milieu. Maintenant, on va faire une manipulation plutôt facile, mais il faut bien suivre. Alors, on le tient face à nous de façon à ce que il y a une face qui soit vers la droite et une face devant nous. Voilà. On va baisser le pivot de droite. Donc, on le baisse. On tourne vers la gauche la partie d'en bas. On relève le pivot de droite. Et on tourne vers la droite le pivot d'en bas. Voilà. Donc normalement, mon étiquette blanche est sur la face blanche. Mon étiquette bleue est sur la face bleue. Et mon étiquette orange est sur la face orange. Maintenant, on va faire pareil pour les autres étiquettes. Donc là, j'en ai une autre. Elle chevauche sur la face rouge et la face verte. Donc, on cherche la face rouge et la face verte. Donc, là, ça passe pas puisqu'elle est entre la face orange et la face verte. On tourne encore. Là, elle est sur la face verte et sur la face rouge. Donc, ça marche. J'ai une face devant moi et une face à droite. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure. On baisse le pivot de droite. On tourne en bas le pivot vers la gauche. On relève le pivot de droite et on retourne vers la gauche. Ah! Là, il n'est pas arrivé à destination. Donc, on refait la même chose. On recommence. On baisse. On tourne vers la gauche. On relève. Et on tourne vers la droite. Il n'est toujours pas arrivé à destination. Alors, on recommence. On baisse. On tourne vers la gauche. Donc ça, on peut faire ça plusieurs fois d'affilée, souvent, parce que des fois, il ne se place pas directement. Voilà. Donc là, mon côté est placé. Mon étiquette blanche est sur la face blanche. Mon étiquette verte est sur la face verte. Et mon étiquette rouge est sur la face rouge. Maintenant, il ne nous en reste plus que deux à placer. Alors là, il y en a une qui est en haut. Donc, si on peut, du coup, on baisse ce pivot-là, puisque mon étiquette est ici. Et on tourne de façon... et après, on relève celui-là. Comme ça, la croix blanche est toujours ici. On n'a rien changé, on a juste mis l'étiquette en bas. Donc l'étiquette là, elle est sur la face rouge et bleue. Donc là, je suis sur rouge et vert, donc ça passe pas. Donc là, notre rouge et bleu. Parfait, on va faire celui-là. Donc on refait la même manip. On baisse le côté droit. On tourne vers la gauche la base d'en bas. On relève le côté droit. Et on tourne vers la droite. Voilà. Donc là, c'est encore mis l'étiquette blanche sur la face blanche, l'étiquette rouge sur la face rouge et l'étiquette bleue sur la face bleue. Donc voilà. Il me reste encore une étiquette blanche à placer. Alors, on va la trouver. Elle n'est pas là. Elle est ici, encore en haut. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Hein. On baisse de façon à ce que l'étiquette, elle se retrouve sur en bas. Donc du coup, on la place au dernier endroit qui reste, du coup. Donc entre la face orange et la face verte. Donc orange et vert. Et blanc dessus. On fait la même chose. On baisse le côté droit. On tourne le bas vers la gauche. On relève le côté droit. Et on tourne vers la droite. Voilà. Alors, j'ai ma face blanche ainsi que ma première couronne. Alors, pour la prochaine étape, on va retourner notre Rubik's Cube. La face blanche en dessous. Donc voilà. Donc la face jaune au-dessus. Donc, on va faire la deuxième couronne. Voilà. Donc là, j'ai déjà un pion bien passé. Donc, on va faire en sorte de faire des T. Donc, par exemple, pour faire un T rouge, il faut qu'ici, j'ai un carré rouge. Ah, tiens, je tourne, j'ai un carré rouge, parfait.
voyez, ici, j'ai un T. Alors, on regarde la couleur qui est au-dessus, c'est un bleu. Donc, le bleu, c'est ici. Donc, on tourne le pivot d'en haut vers le côté opposé. Donc, si ma couleur bleue ici, on tourne vers la droite. Alors que si ma couleur bleue était ici, on tournerait vers la gauche. Donc, voilà, on tourne vers la droite, du coup. Ensuite, on lève ce côté-là. Le côté gauche, on le lève. Voilà. Ensuite, on tourne le pivot d'en haut vers la gauche. On rebaisse le côté gauche. On retourne. On tourne encore le pivot d'en haut vers la gauche. Alors, cette fois-ci, c'est toute la face. Alors, toute la face, donc j'étais comme ça. Hein, toute la face qu'on tourne vers la gauche. Vous voyez, on tourne toute la face vers la gauche. Et ensuite, on retourne le pivot d'en haut vers la droite. Voilà. Donc là, il faut qu'il y ait 2 lignes de fait. Et là, on remet la face dans le bon ordre. Voilà. Donc là, mon pion, enfin mon cube, il est bien placé. Il est à la fois sur la face rouge et sur la face bleue. Voilà. Donc après, on fait pareil pour les autres. Donc on cherche. Là, il y a du jaune, donc ça passe pas. Là, il y a du orange et du vert. Je suis pas sur la bonne face. Du coup, on se met en face du orange. Donc voilà, je suis en face du orange. J'espère que vous me suivez jusque là. J'ai du orange ici et du vert au-dessus. Alors, du coup, la face verte, elle est de ce côté-là. Donc, on va tourner le pivot d'en haut vers la droite. Et on refait la même chose. On lève le côté gauche. On tourne le pivot d'en haut vers la gauche. On rebaisse le côté gauche. On tourne encore une fois le pivot d'en haut vers la gauche. Alors cette fois-ci, c'est toute la face qu'on pivote vers la gauche. Et on fait tourner une fois, pardon, la face, le pivot d'en haut vers la droite. Et on rebaisse la face dans le bon côté. Donc là, normalement, donc moi j'avais certains qui étaient déjà placés. Et bon, de toute façon, vous faites ça pour tous, hein, c'est la même chose mais dans l'autre sens pour les autres. Donc on lève le côté droit, on tourne vers la droite, on rebaisse le côté droit, on retourne vers la droite, on lève toute la face vers la droite et on tourne vers le côté gauche. C'est la même chose pour ceux qui sont dans l'autre sens. Voilà, donc là j'ai ma deuxième couronne. Donc voilà. Donc maintenant on doit faire la croix jaune. Ah bon, moi elle est déjà faite. Mais bon, je vais quand même vous donner la technique. Alors pour faire la croix jaune, la technique c'est on lève le côté droit, le pivot d'en haut on le tourne vers la gauche, on baisse le côté droit, le pivot d'en haut on le tourne vers la droite, on rebaisse une deuxième fois le côté droit, la face on la tourne vers la droite, on lève 2 fois vers le haut le côté droit, le pivot d'en haut on le tourne vers la droite, on baisse une fois le côté droit, le pivot d'en haut on le tourne vers la droite et on lève une fois le côté droit. Voilà la méthode pour la croix jaune. Donc voilà, donc dès que vous avez fait ma technique pour la croix jaune, donc là j'ai ma croix jaune, on va faire la même technique que tout à l'heure pour faire le centre avec le côté de la face, le côté ici de même couleur. Donc là c'est rouge, là c'est bleu, là c'est orange et là c'est vert. Donc on va tourner pour trouver 2 faces avec le bon côté. Donc là c'est orange, donc là ça passe pas et là ça passe. Donc c'est bon, même si les 2 faces sont parallèles, hein, ça passe très bien. On met les 2 faces comme ça, voilà, ou dans le sens. Et bah on va faire la même manipulation que tout à l'heure. Donc on lève le côté droit, on tourne vers la gauche, on baisse le côté droit,
on retourne vers la gauche, on relève le côté droit et on tourne cette fois-ci 2 fois vers la gauche. Voilà. Et on rebaisse le côté droit. Donc, ma croix jaune, elle est toujours intacte. Et bon, et après, on retourne. Voilà. Et là, normalement, j'ai bleu, c'est bon. Ah, ça n'a pas marché pour le rouge. Pas pour le vert non plus, ni pour l'orange. Bon, c'est pas grave. On recommence une deuxième fois. Parce que des fois, il faut le faire 2 fois pour que ça marche. Donc, là, j'ai mes 2 côtés, le vert et le orange qui passent. Donc, c'est la même technique que tout à l'heure, ils sont côte à côte. Donc, on met une face qui est vers la droite. Et on fait celle-là sur la face de devant. Donc, on lève en haut, le côté droit. On tourne. On baisse. On tourne. On lève. Et on tourne 2 fois. Et on rebaisse. Voilà. Donc, normalement, là, ça devrait aller. J'ai du rouge, j'ai le bleu, j'ai le orange et j'ai le vert. Donc, là, donc, on va regarder chaque cube qui sont au coin et on regarde les 2 faces qui suivent ce cube pour qu'elles soient en alternance, enfin, qu'elles chevauchent les 2 faces de la même couleur. Donc là, c'est orange et bleu. Je chevauche sur la face bleue et rouge. Donc, ça passe pas. Là, je suis orange et vert. Je suis sur la face rouge et verte. Ça passe pas non plus. Là, je suis vert et rouge. Et sur la face vert et orange. Ça passe pas. Et là, je suis sur la face bleue et rouge. Et là, il y a orange et bleu. Ça passe pas non plus. Alors, on va faire une manipulation plutôt facile. On va lever le côté gauche. On tourne à gauche. On lève le côté droit. On tourne à droite. On baisse le côté gauche. Et on retourne vers la gauche. Et on baisse le côté droit. Et on tourne vers la droite. Alors, maintenant, on revérifie. Donc là, orange, bleu, bleu, rouge, ça passe pas. Rouge, vert, ah, rouge et vert, ah, ça passe. Là, rouge et bleu, vert et orange, ça passe pas. Et là, orange et vert, et orange et bleu, ça passe pas. Donc, le côté qui marche, on le met à droite. Donc voilà, ce côté-là, rouge et vert, il marche, on le met du côté droit. On fait la même manipulation. On lève le côté gauche, on tourne à gauche, on lève le côté droit, on tourne à droite, on baisse le côté gauche, on tourne à gauche, on baisse le côté droit, on tourne à droite. Donc, ce côté-là, normalement, il n'a pas changé. C'est toujours rouge, vert, rouge, vert. Et on vérifie les autres au cas où qui sont bons. Alors, là, ça passe. Je suis sur bleu et rouge, Ah, là, je suis sur bleu et orange, orange et bleu, ça passe également. Et le dernier, je suis sur orange et vert, orange et vert. Maintenant, étape finale de chez Final. Alors, il va falloir vous inquiéter si votre Rubik's Cube est complètement mélangé au milieu et tout. Vous allez voir. Alors, on va faire la même technique qu'au début pour faire la face blanche. Alors, on prend un des côtés. Voilà. N'importe lequel. On peut prendre n'importe lequel. Donc, je vais prendre celui-là. On baisse. On tourne le bas vers la gauche. On relève. On tourne le bas vers la droite. Et on fait ça jusqu'à que l'étiquette jaune, elle arrive au-dessus. On baisse. On tourne vers la gauche. On lève. On tourne vers la droite. Ah, là, elle arrive en haut. Donc, on tourne le pivot d'en haut jusqu'à trouver une nouvelle face à refaire. Pareil. On baisse. On tourne vers la gauche. On lève. On tourne vers la droite. Ça n'a pas marché. On recommence. On baisse. On tourne vers la gauche. On lève. On tourne vers la droite. Donc, c'est normal hein, si votre Rubik's Cube est complètement mélangé là. Enfin, vous vous dites, oh là, c'est l'horreur, il est mélangé. C'est pas grave. Hein. Donc, après, du coup, vous tournez votre face et vous recommencez. On baisse, on tourne, on lève, on tourne.
on baisse, on tourne, on lève, on tourne, on baisse, on tourne, on lève, on tourne. Des fois, il faut le faire 4 fois, des fois 5, des fois qu'une seule fois et ça marche. Voilà. Donc là, c'est passé, on tourne. Et le dernier, allez. On tourne, on lève, on tourne, on baisse, on tourne, on lève, on tourne et on baisse, on tourne, on lève et on tourne. Donc voilà. Normalement après vous replacez bien vos faces et vous avez fini votre Rubik's Cube 4×4. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.